Béat Hachem, on va voir ensemble comment réussir à faire une chouva complète. Rabbi Nachman nous donne deux enseignements généraux, deux principes généraux, dans lesquels il nous dit à chaque fois le mot Ikar. Il nous dit d'une part, Aikar Zaemuna, l'essentiel c'est la foi. Et plus loin, Rabbi Nachman nous dit Aikar Zaratzon, l'essentiel c'est la volonté. Alors on pourrait croire que ces deux dimensions se contredisent. D'une part, on me demande d'être dans l'acceptation de la foi, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. D'autre part, on me dit il faut être dans une dimension de volonté d'avancer, une volonté d'agir, une volonté de progresser. Ces deux notions, en réalité, elles sont complètement complémentaires. Et plus que complémentaires, elles sont nécessaires. L'une est nécessaire à l'autre. Et en particulier, on va voir qu'il y a un ordre. Lorsqu'on veut faire tchouva, on est obligé d'étudier la Torah numéro 6 du Likutei Moharan, où là-bas Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel de toutes les intentions du mois de Elul, qui est le mois de la tchouva par excellence, sont cachées là-bas. Et il nous dit, sache que l'essentiel de la teshuva, c'est pas ce que toi tu penses. Nous on pense que la tchouva, l'essentiel, c'est d'étudier la Torah, c'est de se renforcer dans la tzedaka, dans la prière, dans l'idbo des doutes, dans le regret. Et Rabbi Nachman nous dit, c'est vrai, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est vrai que c'est des éléments qui vont nous servir dans notre tchouva et qui sont importants dans notre tchouva. Mais c'est pas ça l'essentiel et le point de départ de toute la tchouva. L'essentiel, nous dit Rabbi Nachman, c'est lorsque tu ressens une honte et que tu es capable, à ce moment-là, de te taire avec ta bouche, de ne pas y répondre et de l'accepter dans ton cœur, de te taire également dans ton cœur. À ce moment-là, il dit Rabbi Nachman, Ze Ikar ha-tchouva. C'est ça l'essentiel de la tchouva. Écoutez, accepter une honte totalement, extérieurement et intérieurement, c'est ça l'essentiel de la tchouva. Quel rapport avec la tchouva? Qu'est-ce que tu viens m'enseigner ici que ça c'est une forme de tchouva? Et en réalité, notre maître Rav Shamarouch il a dit cette dimension-là de la shtika, cette dimension-là de se taire, d'accepter, c'est ça le Ikar Zaemuna. C'est ça que l'essentiel c'est la Emouna. Parce que comment un homme il peut se taire? Comment on peut se taire lorsqu'on nous fait honte? Comment on peut se taire lorsque on vit une situation qui nous fait honte? Que par exemple on veut faire tchouva et qu'on voit qu'on n'a pas réussi à avancer comme on voulait avancer, qu'on est retombé là où on ne voulait pas retomber, que des fois on a dégringolé, ou que des fois la vie ne sourit pas comme on voudrait. Comment faire pour accepter? Alors là, c'est là que ce principe il vient. Et alors, il nous dit c'est ça l'essentiel, c'est d'avoir la Emouna. La Emouna, c'est-à-dire de savoir que cet instant-là, cette situation-là que tu es en train de vivre, qui te dérange, elle vient d'Hachem. Si elle vient d'Hachem, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime et qu'il a vu que cette situation était indispensable pour toi. Que pour grandir, tu devais passer par là. Et c'est seulement lorsque je vais travailler cette Emouna-là, que je vais demander à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir foi que ça vient de toi par amour pour moi, pour mon bien à moi, que je vais pouvoir accepter, que je vais pouvoir taire toutes les voix qui sont dans ma tête et dans mon cœur, dans lesquelles, ces voix qui me poussent à me culpabiliser, à m'en vouloir, ou chaz v'shalom à m'en vouloir à Hachem, ou chaz v'shalom à m'en vouloir à mon prochain qui m'a fait honte. C'est uniquement lorsque je vais travailler ma Emouna. Et pas simplement que ça vient d'Hachem, mais que ça vient d'Hachem par amour pour moi, pour mon bien à moi, pour mon évolution à moi. Et ça, c'est ça l'essentiel de la tchouva. Pourquoi? Parce que effectivement, une personne qui s'arrête là, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut une démarche de vouloir avancer, de vouloir changer. Mais toute cette volonté, qui va être la deuxième phase de la tchouva et non pas la première, elle ne peut exister, elle ne peut avoir toute sa puissance et toute sa force si elle n'est pas brisée par un sentiment de culpabilité, si elle n'est pas brisée par un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration. Et pour éviter tous ces sentiments négatifs que l'on vient de citer, on est obligé de passer par une forme d'acceptation. Et cette forme d'acceptation n'est possible que par la Emouna. Pour accepter pleinement à l'intérieur de soi, jusqu'à arriver à carrément pouvoir être besimcha, être en joie, jusqu'à pouvoir remercier Hachem sur la situation, c'est que par la Emouna. Par la Emouna, une personne elle peut arriver à un état où elle est tellement bien avec elle-même qu'elle peut remercier Akadosh Baruch Hu tellement elle sent l'amour d'Hachem dans cette situation. À ce moment-là,
à cette étape-là, et c'est seulement, il nous dit le Rav, seulement à cet instant-là, lorsque la personne vit cet instant avec joie, avec le remerciement vers Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ma volonté, elle est chazaka. Ma volonté, elle va être forte. Et à ce moment-là, je vais commencer à pouvoir exprimer ma volonté pleinement. Cette volonté, elle ne va pas être empiétée, elle ne va pas être diminuée par des mauvaises ondes. Et à ce moment-là, effectivement, la deuxième phase de la tchouva, c'est de travailler sa volonté, demander à Kadosh Baruch Hu, Hashem, trachem alay, aide-moi Kadosh Baruch Hu à ne pas retomber, je regrette, mechila, de ne pas t'avoir demandé suffisamment de l'aide auparavant, d'avoir cru que je pouvais m'en sortir tout seul. Aide-moi à Kadosh Baruch Hu de prendre sur moi des temps de prière, une demi-heure de prière tous les jours sur ce sujet-là. Aide-moi Kadosh Baruch Hu au moins un quart d'heure de prière tous les jours sur ce sujet-là. Aide-moi Kadosh Baruch Hu à étudier le sujet. Aide-moi à ne pas retomber, donne-moi les forces. Ne me mets pas à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir confiance en moi-même. Aide-moi à avoir confiance en toi que tu es avec moi. Et comme ça, Be'at Hashem, de pouvoir avoir de véritables changements, de jamais être dans une situation de frustration qui peut nous faire quitter Chas v'Shalom notre chemin de la tchouva, et de toujours pouvoir comme ça franchir étape après étape, un pas après un pas, se rapprocher toujours plus d'Akadosh Baruch Hu. Chazak, Ve'intrazek.